Jour 15. Genèse, chapitre 7. Le déluge, le jugement de Dieu et le salut des justes. Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste. De tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles et 7 femelles. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, un mâle et une femelle. Et de même des oiseaux du ciel, 7 mâles et 7 femelles, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore 7 jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. » Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Noé avait 600 ans quand eut lieu le déluge, c'est-à-dire les eaux sur la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, à cause des eaux du déluge. Des animaux purs et des animaux impurs, des oiseaux et de tout ce qui va et vient sur le sol, un couple, un mâle et une femelle, entra dans l'arche avec Noé, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, ce jour-là, les réservoirs du grand abîme se fendirent, les vannes des cieux s'ouvrirent, et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. En ce jour même, Noé entra dans l'arche avec ses fils Sem, Cham et Japheth, avec sa femme et les 3 femmes de ses fils. Y entrèrent aussi tous les animaux selon leur espèce, tous les bestiaux selon leur espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tout ce qui vole, tout ce qui a des ailes. Couple par couple, tous les êtres de chair animés d'un souffle de vie entrèrent dans l'arche avec Noé. Ceux qui entraient, c'était un mâle et une femelle de tous les êtres de chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Alors le Seigneur ferma la porte sur Noé. Et ce fut le déluge sur la terre pendant 40 jours. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qui s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. Les eaux montèrent encore beaucoup, beaucoup sur la terre. Sous tous les cieux, toutes les hautes montagnes furent recouvertes. Les eaux étaient montées de 15 coudées, au-dessus des montagnes qu'elles recouvraient. Alors expira tout être de chair, tout ce qui va et vient sur la terre. Oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui foisonne sur la terre, et tous les hommes. Parmi tout ce qui existait sur la terre ferme, tout ce qui avait en ses narines un souffle de vie mourut. Ainsi furent effacés de la surface du sol tous les êtres qui s'y trouvaient, non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et les eaux montèrent au-dessus de la terre pendant 150 jours. Fin du chapitre. Première partie. Résumé du chapitre. Après avoir ordonné à Noé de construire l'arche, Dieu lui donne maintenant l'ordre d'y entrer avec sa famille, ainsi qu'avec les animaux qu'il a choisis pour préserver la vie sur la terre. Noé a alors 600 ans. Le Seigneur lui déclare, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Selon le livre de la Genèse, chapitre 7, verset 1. Pendant 7 jours, Noé se prépare. Puis survient le déluge. Les sources du grand abîme jaillissent et les écluses du ciel s'ouvrent. La pluie tombe pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux montent progressivement jusqu'à recouvrir les montagnes les plus élevées. Toute vie terrestre disparaît. Les hommes, les animaux et les oiseaux périssent. Seul Noé, sa famille et les êtres vivants présents dans l'arche survivent. Le chapitre s'achève sur cette phrase solennelle.
les eaux grossirent sur la terre pendant 150 jours, selon le livre de la Genèse, chapitre 7, verset 24. Le monde ancien disparaît afin qu'une création nouvelle puisse naître. Deuxième partie. Enseignement doctrinal catholique. Ce chapitre est souvent mal compris. L'Église ne le présente pas comme un simple récit de catastrophes naturelles. Elle y voit une grande leçon spirituelle sur la justice, la miséricorde et le salut. Le jugement de Dieu est juste. Dieu n'agit jamais arbitrairement. Le déluge intervient après une longue période, durant laquelle l'humanité s'est obstinée dans le mal. Le jugement manifeste la sainteté de Dieu. Il rappelle que le péché a des conséquences. Dieu sauve avant de juger. Avant que les eaux ne tombent, Dieu prépare une arche. Avant le jugement vient toujours l'appel à la conversion. Dieu offre toujours une possibilité de salut. Cette vérité traverse toute la Bible. La foi sauve. Noé est sauvé parce qu'il croit. Pendant des années, il construit une arche sans voir encore l'accomplissement de la parole divine. La foi précède la vision. Le déluge prépare le baptême. L'Église a toujours vu dans le déluge une annonce du baptême. Le catéchisme enseigne, l'Église a vu dans l'arche de Noé une préfiguration du salut par le baptême, selon le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1219. Les eaux détruisent le mal, mais elles deviennent aussi le passage vers une vie nouvelle. Troisième partie. Ce que ce chapitre révèle sur Dieu. Dieu est saint. Le déluge rappelle que Dieu est infiniment saint. Il ne peut être indifférent au péché. Son amour n'annule pas sa justice. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il avait annoncé à Noé s'accomplit exactement. Dieu est digne de confiance. Sa parole ne faillit jamais. Dieu est sauveur. Le véritable héros du récit n'est pas Noé. C'est Dieu. C'est lui qui donne les instructions. C'est lui qui prépare le salut. C'est lui qui protège les occupants de l'arche. Dieu règne sur la création. Les eaux, les pluies, les vents et les éléments lui obéissent. Le monde n'échappe jamais à sa souveraineté. Quatrième partie. Ce que ce chapitre m'enseigne sur l'homme. L'obéissance est une protection. Noé n'est pas sauvé grâce à sa force. Il est sauvé parce qu'il obéit. La véritable sécurité se trouve dans la volonté de Dieu. Je suis appelé à vivre par la foi. Noé agit avant de voir. Le chrétien doit souvent faire de même. Dieu demande parfois de lui faire confiance avant de comprendre. Le salut est offert, mais il faut y répondre. L'arche était disponible. Encore fallait-il y entrer. La grâce de Dieu est offerte à tous, mais elle demande une réponse libre. Je dois persévérer. La construction de l'arche a duré longtemps. La fidélité chrétienne se construit jour après jour. Cinquième partie. Ce que ce chapitre annonce de Jésus-Christ. Le chapitre 7 contient plusieurs figures du Christ. L'arche annonce Jésus. Comme l'arche protège Noé du jugement, Jésus protège le croyant du péché et de la mort éternelle. En dehors de l'arche, il n'y avait pas de salut. De même, tout salut vient du Christ. L'arche annonce l'Église. Les pères de l'Église ont souvent comparé l'arche à l'Église. L'arche est unique, construite selon le plan de Dieu, et destinée à sauver. L'Église possède ces mêmes caractéristiques. Les eaux annoncent le baptême. Le déluge détruit le monde ancien. Le baptême détruit l'homme ancien, marqué par le péché. Le déluge ouvre un monde nouveau. Le baptême ouvre une vie nouvelle dans le Christ. Les 40 jours annoncent les temps de purification. Les 40 jours du déluge annoncent les 40 ans d'Israël au désert. Les 40 jours de Moïse sur le Sinaï.
les 40 jours de Jésus au désert et les 40 jours du carême. 6e partie. Point de louange au Père. Dieu le Père, tu es le juge juste et le sauveur miséricordieux. Tu prépares toujours un chemin de salut pour ceux qui écoutent ta parole et mettent leur confiance en toi. Je te loue et je t'adore. 7e partie. Point de louange à Jésus. Jésus, tu es l'arche éternelle du salut. Tous ceux qui se réfugient en toi trouvent la vie, le pardon et la paix. Tu es le seul sauveur du monde et le refuge de ton peuple. Je te loue et je t'adore. 8e partie. Point de louange au Saint-Esprit. Esprit Saint, tu es l'eau vive qui purifie les âmes et renouvelle les cœurs. Par toi nous devenons des créatures nouvelles et des enfants de Dieu. Je te loue et je t'adore. 9e partie. Versets incontournables à mémoriser. Livre de la Genèse, chapitre 7, verset 1. Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Pourquoi mémoriser ce verset? Parce qu'il rappelle que Dieu connaît ceux qui lui demeurent fidèles et qu'il veille sur eux. 10e partie. Promesse biblique à proclamer. Livre de la Genèse, chapitre 7, verset 1. Cette parole nous enseigne que Dieu protège ceux qui marchent avec lui. Prière de proclamation. Seigneur, je mets ma confiance en toi. Sois mon refuge dans les tempêtes de la vie et garde-moi dans ta paix. 11e partie. Prière inspirée du chapitre. Père très saint, apprends-moi à t'écouter et à t'obéir comme Noé. Quand les épreuves surviennent et que les tempêtes se déchaînent, donne-moi de demeurer ferme dans la foi. Que Jésus soit toujours mon arche et mon refuge. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 12e partie. Comment utiliser ce chapitre dans ma prière et mon intercession? Je peux prier pour les personnes traversant de grandes épreuves, pour les familles chrétiennes, pour les catéchumènes qui se préparent au baptême, pour ceux qui ont perdu l'espérance, pour les victimes de catastrophes naturelles, pour grandir dans la confiance en Dieu et pour persévérer dans la foi jusqu'à la fin. 13e partie. Guérison dans ce chapitre. Pas de guérison physique notable dans ce chapitre. 14e partie. Résumé pratique. Ce que je crois. Dieu est juste et miséricordieux. Dieu prépare toujours un chemin de salut. Le déluge annonce le baptême. Jésus est l'arche véritable du salut. Ce que je dois vivre. Obéir à la parole de Dieu. Faire confiance même lorsque je ne comprends pas. Persévérer dans la foi. Chercher refuge dans le Christ. Ce que je dois retenir. Le salut de Noé n'est pas seulement l'histoire d'un homme sauvé des eaux. Il annonce déjà le salut offert à toute l'humanité en Jésus-Christ. Comme Noé est entré dans l'arche, le chrétien est appelé à entrer dans le Christ par la foi et le baptême. Formule de conclusion. Seigneur, donne-moi la grâce de demeurer toujours en toi, mon refuge, mon arche et mon salut. Amen. Point spirituel majeur de Genèse, chapitre 7. Entre dans l'arche, selon le livre de la Genèse, chapitre 7, verset 1. Cette invitation adressée à Noé est aussi adressée à chaque chrétien. Dieu nous invite à entrer dans le Christ, à nous réfugier en lui et à lui faire confiance au milieu des tempêtes du monde. L'arche de Noé n'était qu'une figure. Jésus est la réalité définitive du salut. Rejoignez-nous en envoyant votre demande aux 2 numéros WhatsApp affichés ou en cliquant sur le lien en description de cette vidéo pour lire en communauté la Bible de A à Z avec des commentaires inspirés. Baignez dans l'onction d'Esprit Saint et de puissance et recevoir d'abondantes grâces.